C'est une boule de feu. Aujourd'hui, son rêve s'est réalisé. Elle est pompier. Elle souffre d'une insuffisance intestinale et nous ignorons combien de temps il lui reste. Bienvenue ou bon retour et merci d'être ici. Je m'appelle Cassie et voici un monde maléfique. L'histoire que j'ai à vous raconter aujourd'hui concerne une petite fille dont la mère affirmait qu'elle était en phase terminale. Mais il s'est avéré que tout cela n'était qu'une énorme arnaque, une arnaque qui finirait par coûter la vie à cette petite fille. Ceci est l'histoire d'Olivia Gent. Olivia K. Gent est née à Pasadena, au Texas, le 21 juin 2010 de sa mère Kelly Turner Gant et de son père Jeff Gant. La petite Olivia adorait jouer avec ses deux sœurs et regarder des films. Elle avait une imagination incroyable, était très bavarde et adorait faire rire les autres. Olivia aimait aller au zoo, manger de la glace à la vanille et parler de dinosaures et de requins. Elle adorait les princesses et se déguisait souvent en l'une d'elles. Olivia avait également un lien très spécial avec son grand-père, Lonnie Gutro, qu'elle appelait papa. Les parents d'Olivia se sont séparés peu après sa naissance. Et peu de temps après, Kelly a déménagé avec ses filles à Littleton, dans le Colorado. Ici, Olivia a fréquenté l'école primaire Columbine Hills, où elle adorait aller car elle avait beaucoup d'amis. En août 2011, Kelly a lancé un blog sur Olivia et les besoins médicaux supposés de sa fille. Dans ses articles de blog, elle énumère les problèmes de santé d'Olivia. Il s'agissait notamment d'une tête déformée, de retard de développement, de crise d'épilepsie, d'une tumeur, d'un excès de liquide cérébral et de la maladie cœliaque, mais aucun n'a été confirmé. Kelly a également affirmé que la sœur aînée d'Olivia, qui avait 2 ans à l'époque, était malade et souffrait d'un lymphome non hodgkinien, ainsi que d'un trouble auto-immun. Mais en réalité, la petite fille n'avait jamais reçu de diagnostic plus grave qu'une infection de l'oreille. En 2012, la vie d'Olivia, ponctuée de rendez-vous médicaux, a commencé à l'hôpital pour enfants du Colorado pour constipation. Bien que l'intervention pour retirer les matières fécales dures ait réussi, Olivia est vite retournée à l'hôpital pour être soignée à nouveau pour ses problèmes de digestion. Durant les 5 années suivantes, elle et sa mère ont effectué plus de 1000 visites à l'hôpital. À partir de ce moment-là, Kelly a signalé à des dizaines de médecins que sa fille avait des antécédents de crise d'épilepsie, était autiste, avait des douleurs en mangeant et souffrait d'une sorte d'insuffisance intestinale. La mère a aussi déclaré qu'Olivia avait passé des tests révélant des allergies aux arachides, fruits à coque, chocolat, lait, protéines et chat. En juillet 2014, une neurologue a conclu qu'Olivia ne faisait plus de crise d'épilepsie. Par conséquent, elle devait arrêter de prendre le médicament qui lui avait été prescrit pour cela. Mais c'était un conseil que Kelly refuserait d'écouter, et d'une manière ou d'une autre, elle a continué à se le faire prescrire. Plus tard cette année-là, en novembre, Olivia, qui aurait eu des problèmes digestifs, a subi une iléostomie, une intervention médicale qui consiste à créer un orifice dans l'abdomen afin que les déchets puissent s'écouler directement dans une poche. Sa mère rapporterait que cela avait amélioré la constipation d'Olivia, mais affirmait qu'elle ne mangeait plus désormais. Une sonde d'alimentation a alors été mise dans le nez d'Olivia. Quelques mois plus tard, une sonde d'alimentation plus permanente serait placée dans l'abdomen d'Olivia. Celle-ci a remplacé sa sonde nasale et s'appelait une sonde nutrition parentérale totale. Cependant, il semblait que cette méthode ne fonctionnait pas non plus. Parce qu'en juin 2015, elle a subi une autre opération, cette fois pour placer une sonde afin de la nourrir par ses veines. Le fait est qu'une ergothérapeute a dit qu'Olivia était passée à des aliments adaptés à son âge et qu'elle n'avait aucun problème à avaler ou à tolérer de la nourriture normale par la bouche. Pendant des années, les médecins ont continué à soigner Olivia, se fiant surtout aux déclarations de sa mère. Puis, en juillet 2015, Kelly a publié pour la première fois sur son blog qu'Olivia avait une maladie en phase terminale. Ses dossiers médicaux ne montraient rien de tel.
Encore une fois, Kelly a obtenu gain de cause et a réussi à faire prescrire à sa fille une dose croissante d'analgésiques. Bientôt, Kelly a commencé à utiliser la sympathie pour escroquer diverses organisations caritatives ainsi que des particuliers. Elle a publié une photo d'Olivia avec la liste des choses que sa fille voulait accomplir avant de mourir. Cela comprenait s'occuper d'un animal blessé, être pompier, faire un tour en montgolfière et attraper un méchant avec la police. Avec l'aide de la fondation Make-A-Wish et d'autres groupes locaux, Olivia a pu réaliser plusieurs de ses rêves. Elle a reçu une fête de princesse sur le thème Batman valant 11 000 $ et a participé à des événements où elle jouait la pompier et la policière. Elle a une insuffisance intestinale et on ignore combien de temps il lui reste. Nous avons dressé une liste de choses à faire dans son souhait de devenir pompier. Quand nous avons appris qu'elle voulait faire cela, nous étions très heureux de pouvoir aider. Je veux dire, je n'ai même pas de mots pour décrire ce que je ressens. C'est juste un tourbillon d'émotions. Nous avons déménagé ici du Texas il y a quelques années pour chercher un traitement. Ses intestins se sont arrêtés successivement. Nous savions qu'Olivia vivait dans le district des pompiers de Littleton, qui s'entraîne et intervient avec South Metro lors des urgences. Il était logique que nous puissions nous réunir pour cela et lui offrir à tous les deux un moment inoubliable. Alors voici ma liste de choses à faire avant de mourir. C'est elle qui voulait faire ça. Je ne pensais pas que ça arriverait. Sois pompier. Nous avons dû le faire, ils doivent vérifier. Merci d'être une... Super. Patronne. Neil. Je me suis reposée un moment pour me sentir bien. Tu ne pourras jamais assez remercier l'élan de soutien de notre petite communauté. Beau travail. Oui, voilà. On prend les choses un jour à la fois et on est reconnaissante pour ce que l'on a. On pense qu'au cours de la vie d'Olivia, Kelly a escroqué des organisations et des particuliers pour plus de 50 000 $. Cependant, en sachant ce que cette petite fille a vraiment traversé, je suis heureuse qu'elle ait pu vivre toutes ces choses avant de mourir. En mars 2017, Olivia a subi sa dernière opération. Un tube a été implanté dans sa vessie et sortait par son abdomen. Cela est arrivé après que Kelly a emmené sa fille à l'hôpital, affirmant que sa vessie ne fonctionnait pas. À ce stade, Olivia, âgée de 7 ans, n'avait jamais appris à aller aux toilettes toute seule et portait encore une couche. Après l'opération, la petite fille a quitté l'hôpital, mais elle y reviendrait le 24 mars 2017. Cette fois, Kelly a signalé qu'Olivia rejetait ses traitements de nutrition parentérale, ce que les médecins diraient plus tard être impossible. Mais la mère a insisté sur le fait que sa fille ne pouvait pas manger seule parce qu'elles avaient déjà essayé auparavant et que cela n'avait pas fonctionné. Elle affirmait qu'Olivia ne pouvait tout simplement pas tolérer un régime alimentaire normal. Le problème était que la fillette n'absorbait pas assez de nutriments pour survivre. Elle ne recevait qu'environ 30% de ses besoins vitaux. Les médecins se sont également inquiétés de la quantité de sel qu'Olivia produisait. Lors de cette visite, Kelly a été prise sur le fait, en train de prendre la poche d'allostomie d'Olivia et de la vider lorsque les infirmières étaient hors de la pièce. C'était probablement pour cacher la quantité de sel qu'elle contenait, car cela aurait montré à quel point les intestins d'Olivia fonctionnaient réellement. Après que la mère ait été surprise, une surveillante a été installée jour et nuit dans la chambre avec elle et Olivia. Et pendant cette période, on a remarqué que la quantité de sel que la petite fille évacuait augmentait de façon significative. À partir du 29 mars, Kelly a commencé à dire aux médecins que la qualité de vie de sa fille était inacceptable. Olivia subissait constamment des interventions médicales et des opérations chirurgicales. Elle souffrait aussi en permanence. Par conséquent, Kelly a demandé qu'une ordonnance de ne pas réanimer, c'est-à-dire une ordonnance de ne pas réanimer, soit mise en place pour sa fille. Elle a aussi demandé qu'Olivia soit débranchée de sa sonde nutrition parentérale totale, ce qui signifiait qu'elle ne recevrait plus de nutrition. Kelly a alors demandé son transfert en soins palliatifs pour qu'elle soit le plus confortable possible durant sa lente agonie. Mais le médecin traitant d'Olivia, le docteur Thomas Walker, a refusé de signer ses papiers parce qu'il ne croyait pas que la petite fille était réellement en phase terminale. Il a dit qu'elle était toujours active, heureuse et sociable chaque fois qu'il la voyait, et il ne croyait pas qu'une ordonnance de non-réanimation était nécessaire. Le docteur Walker a signalé ses inquiétudes au supérieur de l'hôpital pour enfants de Denver.
Cependant, l'équipe d'éthique a voté contre lui et a plutôt laissé Kelly obtenir ce qu'elle voulait. Le docteur Jason Soden a ensuite signé les documents ordonnance de ne pas réanimer et d'admission en soins palliatifs. Le 1er août 2017, Olivia a perdu ses traitements, renvoyée chez elle et placée en soins palliatifs. La petite fille était apparemment de bonne humeur au début, chantant la chanson Hakuna Matata du Roi Lion avec sa mère. Mais tout a changé quand Olivia ne recevait plus que du jus, des glaces d'Halo et des médicaments, commençant alors à mourir lentement de faim. Le 20 août 2017, Olivia, âgée de 7 ans, est décédée. Sa mort a été attribuée à une insuffisance intestinale, complication de ses multiples problèmes médicaux. Personne ne se méfiera des circonstances entourant la mort d'Olivia avant plus d'1 an, en octobre 2018 et cela est arrivé après que Kelly ait amené la sœur d'Olivia à l'hôpital en prétextant des douleurs osseuses. La mère a informé un médecin que la fillette avait déjà été soignée pour un lymphome et craignait une rechute du cancer. Mais le médecin finirait par découvrir que ce n'était pas vrai, la sœur d'Olivia n'avait jamais eu de cancer. Il a donc signalé une suspicion de maltraitance d'enfants à l'État. Et c'est à ce moment-là qu'une enquête sur la mort d'Olivia a commencé. Au même moment, les sœurs d'Olivia ont été retirées de la garde de Kelly et placées chez leurs grands-parents. Au cours de leur enquête, le corps d'Olivia a été exhumé et un médecin légiste a découvert qu'il n'y avait aucune preuve de ses prétendues maladies. Sa cause officielle du décès a alors été modifiée en indéterminée. Les enquêteurs ont vite interrogé les proches d'Olivia et les médecins ayant participé à ses soins. Lorsqu'ils ont parlé avec le père de la fillette, Jeff, il a dit qu'il avait mis ses 3 filles sur son assurance maladie depuis leur naissance. Après avoir déménagé au Colorado avec leur mère, Kelly a demandé à retirer les filles de son assurance, affirmant que l'hôpital pour enfants du Colorado offrait une meilleure couverture à moindre coût. Cependant, ce n'était pas vrai, et on pense que la raison pour laquelle Kelly a fait cela était qu'elle ne voulait pas que Jeff voie tous les traitements médicaux inutiles qu'Olivia subissait. Les forces de l'ordre ont aussi mené plusieurs entretiens avec le personnel de l'hôpital. J'ai commencé à m'inquiéter énormément parce que je la croyais, car il y avait des incohérences qui n'avaient tout simplement pas de sens. En médecine, les tests ne sont pas parfaits. On a ce genre de situation tout le temps où on se dit « Vraiment ? On devrait peut-être refaire ce test, non ? Oui, mais c'était toujours l'un après l'autre, non ? Quand tu as demandé le transit de l'intestin grêle, le transit de l'intestin grêle avait l'air incroyable. Et tu sais, il y a des selles qui sortent de chaque orifice, et personne ne voit ça. Personne ne le remarque ni ne le note, n'est-ce pas? Et la note de décès. Et puis je vois qu'il y a de plus en plus d'adoptions. Elle répond, non, nous l'utilisions rarement. Et je vois, avec des lunettes de soleil, jouant sur son ordinateur. C'est simple de juger après coup, surtout lors du test. Elle était à l'hôpital venant d'être opérée, non? Oui, donc il y a toujours une explication plausible ou possible. La douleur. Nous n'avons pas de test pour la douleur, n'est-ce pas? Donc la mère souffre énormément. Et j'ai même dit, ça a l'air plutôt bien. Oh, bonne journée. 30 médecins ont peut-être pris soin de cet enfant, ou même plus. Oui, et d'une certaine manière, elle a réussi à traverser tout ça. Eh bien, je dois dire que je pense que c'est le diagnostic parfait pour mentir. Pourquoi dis-tu ça? Parce que nos tests de motilité sont loin d'être parfaits, non? Et les tests de motilité sont déjà faussés chez un enfant qui a subi beaucoup d'opérations et qui prend des narcotiques, non? Donc maintenant, vous ne savez même pas si c'est la cause ou la conséquence, n'est-ce pas? C'est très difficile de poser un diagnostic. La partie plomberie de tout ça. Pour la douleur, nous n'avons rien du tout. Il faut juste croire ce que la personne dit. Donc c'est très facile de mentir. Et si tu lis les premières notes de Rob pendant longtemps? Constipé, oui, comme 1 million d'autres enfants, c'est une constipation chronique. La plupart des gens le retiennent probablement. Oui, c'est tout. Et puis ça s'aggrave et ça s'aggrave encore.
un système médical si fragmenté, avec tant de spécialistes, que tu te retrouves avec 30 personnes impliquées, non? Et nous n'avons pas de réunion médicale commune dans une seule pièce. Je ne connais même pas la moitié des médecins impliqués. N'est-ce pas? C'est juste la taille. Ouais, donc bien sûr on ne communique pas. Lui, il dit, elle va l'aider. C'est tellement facile. D'accord, si elle dit, oh, le chirurgien a dit ça. Je ne prendrai sans doute pas le temps d'appeler les chirurgiens pour leur demander, vous avez vraiment dit ça? On ne le fait pas. Je veux dire, à moins qu'on ne soupçonne, je pense qu'on ne l'a pas détecté à temps, apparemment. Sous des doses héroïques de narcotiques, des doses héroïques. Mais tu t'approches de ça en douce, non? Donc même si aucun de nous n'y survivrait, je ne pense pas que les doses qu'elle recevait même si on les partageait entre nous trois. Mais c'était un scénario où j'ai vraiment été pris au dépourvu et je me disais, bon, d'accord, bon. Cette fille s'est levée sur le brancard et m'a fait un câlin aux urgences pendant la mission. Et je me disais, d'accord, bon, d'où vient l'ordonnance de ne pas réanimer et qui n'a pas de qualité de vie? Et toute cette partie-là. Et j'ai eu des conversations franches avec maman qui se sont étonnamment bien passées. Je crois que les soins palliatifs étaient là avec nous quand j'ai dû lui dire que je n'étais pas à l'aise avec ça. Je ne peux pas signer ce ordonnance de ne pas réanimer et je lui ai dit, je ne peux pas te faire confiance pour me dire qu'elle n'a plus de qualité de vie. D'accord. Et je crois que j'ai probablement dit, peu importe qui tu es, je ne te fais pas assez confiance pour parler seul en son nom. Et me dire ça, qu'elle ne le fait pas. Elle ne mérite pas tout ce que nous offririons à un autre enfant ici. Les enquêteurs ont également interrogé 2 gastro-entérologues pédiatriques. Elles ont toutes les deux dit qu'Olivia n'était pas une patiente en phase terminale. Tous ses symptômes et ses antécédents médicaux provenaient directement de sa mère, Kelly. Et la plupart du temps, la petite fille ne présentait même pas les symptômes que Kelly disait qu'elle avait. En 2015, Olivia a été envoyée à l'hôpital pour enfants de Boston pour un second avis, après avoir reçu plusieurs sondes d'alimentation et une poche d'allostomie. Le médecin qui l'a soignée dans cet hôpital a recommandé qu'Olivia arrête les narcotiques et a déclaré qu'il pensait qu'elle pouvait vivre une vie longue et normale. Ce rapport a été envoyé à l'hôpital normal d'Olivia au Colorado, mais son traitement là-bas a continué. Le médecin principal d'Olivia, qui avait refusé de signer les documents ordonnance de ne pas réanimer et d'hospice, n'a jamais signalé la situation au service de protection de l'enfance. Cancer suspecté. Aucun autre médecin qui avait soigné Olivia et soupçonné que ses problèmes médicaux étaient tous inventés ne l'avait fait non plus. Mais le fait est qu'Olivia avait été plus qu'une simple patiente à l'hôpital pour enfants du Colorado. Elle était une petite star qui avait fait leur publicité et aidé à récolter beaucoup d'argent. Bonjour, je m'appelle Stacy et moi c'est Olivia et nous faisons un gâteau, n'est-ce pas? Oui, trouve mon gâteau pour aider les enfants. En fait, ils avaient en facturé plus de 3 millions de dollars pour soigner un enfant en bonne santé. Il n'a pas fallu longtemps avant que Kelly soit arrêtée et accusée de plusieurs crimes, dont cancer et meurtre au premier degré. Elle a également été accusée d'avoir fraudé Medicaid, plus de 160 donateurs individuels qui lui avaient en donné lors de collectes de fonds en ligne, ainsi que plusieurs autres organisations caritatives. Il s'est avéré que ce n'était pas la première fois que Kelly avait des ennuis avec la justice non plus. Arrêtée en 1998 pour agression aggravée sur un enfant. Elle avait négocié un accord pour réduire l'accusation à blessure criminelle sur un enfant et purger plusieurs années de prison. Kelly avait également des condamnations pour usurpation d'identité d'une technicienne médicale d'urgence, falsification de documents et violation de probation. Au cours d'un entretien avec les enquêteurs, Kelly évoquait spontanément le syndrome de Munchausen par procuration. Et elle a affirmé que cela n'avait absolument jamais été le cas. Le grand-père d'Olivia, Lonnie Gautreau, qui appelait sa petite fille Livy, a vu la fillette quelques jours seulement avant sa mort. Et il a dit que lorsqu'il l'a vue, elle a ouvert les yeux, l'a regardé et a dit « Papa, j'ai faim ». Il a également dit qu'Olivia criait et se débattait lorsqu'elle était à l'hôpital et disait à sa mère «
Je ne veux pas un autre Yaoi. Être avec elle était une vraie joie. Elle était si énergique, aimante, attentionnée et adorait cet endroit. Elle adorait la vie. Le Nigotro était le grand-père d'Olivia. Il l'appelait Livy, elle l'appelait Pau Pau. Papa va te prendre en photo. Il comptait sur sa belle-fille, Kelly Turner, pour s'occuper d'elle. Il dit qu'il faisait aussi confiance à l'hôpital pour enfants pour son traitement. Le doc East, Est ici. Beau travail, Doc. Gautreau chérit sa collection de vidéos qu'il a faites d'elle. Vous êtes le docteur Olivia Place, parce qu'elle dit que cela a occupé une si grande partie de sa vie. Nous n'avions aucune raison de ne pas croire ce que Kelly nous disait qui se passait. Le département des services humains a été informé que lorsqu'un autre médecin est devenu soupçonneux, bien après la mort d'Olivia. Cela lui aurait sauvé la vie. Elle serait encore avec nous aujourd'hui. Nous aurions sa garde. Elle serait encore avec nous. Au final, malgré les fortes objections d'un médecin, l'hôpital a accepté d'envoyer Olivia en soins palliatifs à la demande de sa mère. Elle nous a convaincus que c'était la meilleure chose à faire. Le médecin a dit que ce serait mieux pour elle. Nous n'avions aucune raison de douter. Elle est dans l'un des meilleurs hôpitaux du pays. Lonnie et l'autre famille d'Olivia, estimant l'hôpital pour enfants du Colorado responsable de la mort de la jeune fille, ont intenté un procès de 25 millions de dollars et peu de temps après, l'affaire serait réglée à l'amiable pour un montant non divulgué. En janvier 2022, la mère d'Olivia, Kelly, a plaidé coupable en cancer pour la mort de sa fille par négligence. Dans le cadre de son accord de plaidoyer, les accusations de meurtre au premier degré ont été abandonnées et elle a écopé de 16 ans de prison. Kelly a également plaidé coupable à des accusations criminelles de vol et de fraude, pour lesquelles elle a reçu une peine de prison combinée de 13 ans à purger simultanément. Les funérailles d'Olivia ont eu lieu le 24 août 2017 à la Rock Community Church de Littleton, dans le Colorado. Elle a ensuite été enterrée au cimetière Seven Stones Chatfield. Eh bien, merci d'avoir écouté l'histoire d'Olivia aujourd'hui. Cette mère est tout simplement un monstre. Elle a laissé sa fille souffrir pendant des années. Cette petite fille a essentiellement vécu à l'hôpital pendant les 5 dernières années de sa vie. Et pour aucune autre raison que le fait que sa mère voulait de l'attention et de l'argent. C'est dégoûtant. Qu'est-ce que tu penses de cette affaire ? Si tu aimes les histoires criminelles et veux m'entendre les raconter, appuie sur s'abonner ci-dessous. Et active aussi les notifications, comme ça tu sauras quand je publie une nouvelle vidéo, ce qui arrive au moins 2 fois par semaine. Merci d'avoir regardé Un Monde Maléfique. À bientôt, prends soin de toi. Merci à tous les mécènes d'Un Monde Maléfique. Plus de contenu d'Un Monde Maléfique est disponible sur Patreon. Rendez-vous sur patreon.com/wickedworld ou l'application Patreon. Accédez chaque mois à des vidéos exclusives et plus encore. Tout soutien aide vraiment à s'assurer que les victimes ne soient jamais oubliées et à mettre en lumière les failles de la société associées à chaque affaire. Avez-vous une histoire que vous voudriez que je traite ? Si c'est le cas, envoyez-moi un email à awickedworld@truecrime@gmail.com.